Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Une fin de semaine qui a commencé avec l'Halloween, mais qui prenait pour l'Église une toute autre dimension. Elle attendait la solennité de la Toussaint. À l'occasion, le pape François a célébré la messe au cimetière du Verano à Rome samedi. Écoutons un résumé de son homélie. Il se prend pour Dieu, il se prend pour le roi. Et les guerres qui continuent, pas vraiment pour semer la vie, elles détruisent. C'est l'industrie de la destruction. C'est un système même de vie qui fait que quand les choses ne peuvent pas s'arranger, on les rejette. On rejette les enfants, on rejette les personnes âgées, on rejette les jeunes sans travail. Cette dévastation est l'œuvre de la culture du rejet. On rejette les peuples. Depuis le cimetière du Verano, en la solennité de la Toussaint, le pape a lancé une mise en garde à l'homme en soulignant tous les scénarios de destruction du monde contemporain. Car dans son rêve de toute puissance, l'être humain est en train de détruire la création en affamant les populations, en dévastant les cultures, en tuant l'espérance. Juste avant la célébration, le pape avait regardé des photos du premier grand bombardement de Rome, le 19 juillet 1943. Mais dans son homélie, c'est sur les destructions d'aujourd'hui qu'il a voulu faire réfléchir. Les réfugiés qui fuient leur maison, les enfants qui manquent de pain, de soins médicaux et de sécurité alors que vient le froid de l'hiver. Toutes ces horreurs sont les fruits de l'égoïsme de l'homme. L'amour de Dieu, lui, n'abandonne jamais son peuple. Que le Seigneur nous aide et nous donne la grâce de l'espérance, a conclu le pape François, qu'il nous donne aussi la grâce du courage pour sortir de cette logique de destruction, de ces dévastations, de ce relativisme qui exclut les autres, qui exclut les valeurs et qui finalement exclut la paix. Puis, dimanche, une autre fête s'inscrivait dans le calendrier liturgique, celle des défunts, qui, nous a rappelé le pape, trouve un rapprochement avec la Toussaint, puisque, comme il l'a dit, tous trouvent leur espérance dans le Christ. Le pape François a livré sa catéchèse pour le dimanche des défunts, place Saint-Pierre, lors de l'Angélus. Voici un résumé. Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière pour les morts sont des témoignages d'espérance confiante, enracinés dans la certitude que la mort n'a pas le dernier mot de la condition humaine et que l'homme est destiné à une vie sans limite dont la racine et l'accomplissement se trouvent en Dieu. C'est ce qu'a expliqué le pape François avant de réciter la prière de l'Angélus en ce 2 novembre où l'Église commémore les fidèles défunts. Avant la prière, le pape a rappelé que l'offrande de messe est la plus grande aide que nous puissions apporter aux âmes de ceux qui ont quitté ce monde. Il a aussi redit que Marie accompagne toujours notre pèlerinage, nous aidant à ne jamais perdre de vue le but ultime de notre vie, qui est le paradis. Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, les misères et les faiblesses humaines, a dit le pape en citant la prière pour les défunts d'un père passionniste, qu'aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu éternel de l'enfer, où il ne peut plus y avoir de repentir. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous souvenir de tous. Nous souvenir de tous, même de ceux dont personne ne se souvient. Nous nous souvenons des victimes des guerres et de la violence. Beaucoup de petits de ce monde écrasés par la faim et par la misère. Nous nous souvenons des anonymes qui reposent dans la fosse commune. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs tués parce qu'ils sont chrétiens et de ceux qui ont sacrifié leur vie au service des autres. Confions spécialement au Seigneur ceux qui nous ont quittés au cours de cette année. Chaque début de mois, le pape nous confie ses intentions de prière. Pour novembre, il nous demande d'abord de prier pour les personnes souffrant de solitude, qu'elles ressentent la présence de Dieu et reçoivent le soutien de leurs frères. Puis, il confie une intention missionnaire, ce mois-ci, pour les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, qu'ils bénéficient d'éducateurs compétents et sages. Merci d'avoir été avec nous. À demain.